J'ai longtemps cru que l'humilité, c'était me faire petite, baisser la voix, laisser passer, m'adapter encore et encore, pensant à tort préserver la relation et offrir un espace sécure à l'autre. J'ai confondu l'écoute avec l'effacement, le service, avec l'oubli de moi. Sous couvert d'humilité, je me suis tue, je me suis adaptée, je me suis sacrifiée jusqu'à en perdre la santé, jusqu'à en perdre ma puissance, mon autorité, mon impact, ma place. Mais l'humilité n'est pas une absence, l'humilité n'est pas un vide qu'on laisse remplir par l'autre, ce n'est pas disparaître pour que l'autre existe. L'humilité véritable, c'est au contraire un plein d'intensité, de complicité, d'émotion, de confrontation, dans un bain de bienveillance ajustée, au service de l'autre et de sa transformation. L'humilité ne plie pas, elle s'ancre dans ce plein, dans cette alliance, elle ne s'excuse pas d'être là, elle habite sa place, avec justesse, dans un cadre défini et respecté de tous. Aujourd'hui, je ne me cache plus derrière la douceur. Je pose le cadre, je tiens la présence, je regarde l'autre droit dans sa puissance. Et c'est précisément là que quelque chose s'ouvre. Quand je cesse de me diminuer, l'autre cesse de sortir du cadre. Quand j'assume ma lumière, je n'éclaire pas à la place, j'éclaire pour. Et l'autre peut enfin trouver l'espace pour exprimer sa propre puissance. L'humilité vivante, rayonnante, n'éteint personne, au contraire, elle autorise. Elle autorise la responsabilité, la vérité, l'authenticité, la rencontre. Et l'alliance avec l'autre devient alors le moteur du processus. Aujourd'hui, je ne suis plus en retrait, je suis là, entière, devant vous. Et c'est depuis cet espace que je veux maintenant accompagner, en osant ma place, en osant ma puissance, en osant ma singularité. Merci.